Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir des temples en Tokyo. Et donc là, juste derrière moi, je suis venu visiter de nuit le Sensoji, qui est un temple en plein milieu d'Asakusa. Asakusa, c'est quand même un quartier assez vivant, qui bouge beaucoup. On a la chance d'avoir le Sensoji pas trop rempli, parce qu'il faut savoir qu'en journée, le Sensoji se remplit hyper vite. Mais la nuit, le Sensoji, il est assez tranquille. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on peut en profiter. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le visiter la nuit, sachant que il est totalement ouvert 24 heures sur 24. Donc on peut totalement en profiter. On a d'ailleurs la porte principale qui nous mène vers ce temple, qui est plutôt énorme. Pour vous dire, je pense qu'on peut mettre au moins 4 à 5 personnes comme moi, d'1m80. Et là, je passe par une rue qui techniquement est faite pour avoir plein de petits restos et tout. Si vous voulez tester de la street food au Japon, je vous invite à venir ici en journée. Du coup, là, vous aurez plein de petites échoppes. Bon, malheureusement, sont fermées le soir. Du coup, là, je suis au milieu de l'allée qui mène au Sensoji. Ici, on peut voir la Tokyo Tower qui est vraiment pas très loin. Si de nuit, vous voulez faire un petit trip, même 2 jours, n'hésitez pas à partir du Sensoji, profiter du temple et ensuite aller directement à la Tokyo Tower. Donc là, une petite lanterne qui vient signifier du coup la fin du trajet et qui nous mène du coup vers le Sensoji et juste derrière moi. Et honnêtement, je suis hyper heureux de découvrir de nuit parce que je pense que de jour, j'aurais été moins waouifié, on va dire. Franchement, de nuit, il est magnifique. Le rouge ressort encore mieux. Il est d'autant plus mis en valeur. J'avais même pas vu, il y avait aussi une pagode au Sensoji. Au-delà de ce temple-là, il y a aussi une petite pagode à côté. Ah, c'est super beau. Hein. Pour vous faire un peu d'histoire sur le Sensoji, faut savoir qu'il a été créé en 645. Donc c'est le temple le plus ancien de tout Tokyo. C'est un temple bouddhiste qu'on retrouve vraiment en plein centre de Tokyo. Il est très reconnu notamment pour sa petite porte là, où on a une immense lanterne rouge. Et au-delà de ça, du fait que il y a aussi pas mal aussi d'attractions touristiques juste à côté, ça rend ce temple à la fois un lieu très historique, très chargé en histoire, qui est d'ailleurs dédié à la déesse Kannon, la déesse de la compassion de la religion bouddhiste. Et c'est un temple aussi très touristique, de par aussi la ruelle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une ruelle où on vient notamment avoir pas mal de petites échoppes. Là, de nuit, franchement, profite à fond de la visibilité que ça offre, parce que là, je peux voir vraiment des endroits du temple. Je pense, en plein jour, j'aurais pas pu voir. Et il y a aussi une forme de quiétude ici, de tranquillité qui se dégage la nuit. Et on peut voir des choses auxquelles pas forcément l'habitude de voir dans son quotidien. Je suis toujours ébahi en fait par les constructions asiatiques, les temples et tout qui datent d'avant. Pour moi déjà juste le 21e siècle, ça me paraît lunaire et tellement atypique. Parce que les créations sont si belles. C'est vraiment juste une beauté à la fois surprenante et très preneuse. Il y a vraiment envie de davantage comprendre, ne serait-ce que l'histoire et en tout cas de porter un intérêt sur le bâtiment. Et cette pagode, elle en jette. C'est vraiment... Elle est magnifique, quoi. Je suis ébahi par la grandeur de cette pagode. C'est vraiment le terme, c'est la grandeur. Et le temple là, non mais regardez-le-moi. Tellement il est magnifique. Je trouve que là, en vidéo, ça rend pas assez bien. C'est vraiment dommage, ça. Je vous invite vraiment à venir ici. Si vous venez au Japon, il faut absolument que vous passiez par Sensoji. En sachant que c'est un temple assez reconnu. Donc je pense que de base, ce sera prévu sur votre plan de voyage au Japon. Là, je viens d'être un peu surpris par quelque chose. Là, en gros, ici, on a des onikuji. Donc, qu'est-ce que c'est juste des 100 yens. Et ensuite, à partir de ces 100 yens, tu vas obtenir une sorte de petit papier qui va être sorte de vœu. Il m'apparaît assez étonnant ici. Enfin, c'est pas tant les onikuji parce que ça, c'est un peu du truc fortune teller. Ce qui m'a choqué, c'est juste ça. Et je n'avais pas remarqué au départ, mais à force de regarder sur le retour, je viens de voir que dans les petits drapeaux qu'il y a un drapeau français. Enfin, je pense pas que c'est volontaire que ce soit le drapeau français, mais la probabilité pour que l'ordonnancement des couleurs se fasse quand même bleu, blanc, rouge est assez étrange. Donc, je me dis pourquoi pas, c'est hyper spécifique. Il y a un bout de la France au Sensoji, bizarrement. Il y a des choses qui m'ont un peu interloqué là, c'est par exemple ces chaussures. Enfin, c'est des sandales pour le coup. C'est peut-être pas des sandales, c'est juste du cordage, mais ça fait penser à des sandales. Et je me suis dit, pourquoi il y a des sandales qui sont collées sur le temple?
Il y a peut-être une raison historique qui, pour le coup, là, m'échappe, mais je pense vraiment que c'est juste du cordage, mais un cordage qui a été mis un peu, pour moi, à la façon de ce qu'on pourrait trouver dans une sandale typique japonaise. Ah non, mais franchement, là, je peux vous dire que je me sens hyper apaisé. Ça m'a ramené en moi beaucoup de quiétude, que, pour être honnête avec vous, il y a eu un petit moment où j'ai eu un petit down au Japon. Je pense que c'est les hauts et les bas du solo trip, hein. Parce qu'en fait, quand on fait un solo trip, si en tout cas on l'organise bien, on fait toujours des activités, on découvre toujours des choses et on a toujours cette source un peu de dopamine qui vient nous mettre une petite claque et tu te dis c'est trop bien. Sauf que à force, je peux vous dire que c'est très épuisant. Et moi qui de base est de nature assez introvertie et assez casanière, le fait de faire tout ça, à un moment donné, ça m'a mis un petit down. J'étais un peu dans le mal. C'est même pas tant le fait de pas forcément avoir de vrais amis avec qui partager tout ça qui m'a bloqué, parce que de base, moi, j'apprécie ma propre solitude, mais c'est juste le fait de toujours chercher à faire des activités qui, à force, ça m'a un peu mis down. Mais là, avoir ce temple qui, pour le coup, n'est juste que observation et rien d'autre, ça m'a apporté vraiment ce sentiment de paix que j'avais besoin. Donc, hyper reconnaissant de visiter ce temple, en plus, sans avoir trop de monde qui gêne. Donc, je peux filmer tranquillement, sans souci, et profiter en tout cas de la bâtisse, de la spiritualité que ça amène. En tout cas, ça m'a servi à quelque chose. Au-delà du fait que je fais du tourisme, ça m'a aussi un peu guéri d'une certaine façon de mon mal-être. J'ai l'impression quand même d'être un peu pourri gâté sur ça, parce que je me dis, ouais, j'ai quand même la chance de voyager et tout, mais faut aussi parler, je pense, des downsides du solo trip, hein. C'est pas non plus toujours incroyable. Après, peut-être pour des gens, c'est trop bien de toujours avoir des choses à découvrir et tout, mais n'empêche, ça demande une organisation et c'est vraiment demandant en énergie, quoi. Donc, il faut trouver ce juste milieu qui, maintenant, je commence à trouver. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où je reste chez moi, tranquille, je regarde les séries, profite, je lis, mais je me force pas à toujours faire des choses chaque jour, alors qu'au départ, c'était vraiment ça. Trop bien, ce temple. Là, je suis arrivé dans un nouvel endroit qui s'appelle le Nezu Shrine. C'est un temple qui est assez reconnu, notamment pour son côté fleuri. C'est un temple shintoïste qu'on retrouve juste là-bas. Mais avant de venir ici, on peut passer par un jardin assez fleuri où il y a plein de fleurs. Je pense que ça se voit derrière, mais du fait qu'il y ait toutes ces fleurs, il y a eu aussi beaucoup de tourisme. C'est un temple shintoïste qui est dédié à Susanoo, le dieu de la mer, des océans, des orages un peu au Japon. C'est créé, début 8e siècle. Au-delà de ça, c'est un temple qui à la fois mêle tout le côté la religion shintoïste, mais c'est un temple aussi marqué par ses fleurs et son jardin floral. Et d'ailleurs, en avril, il y a une fête qui s'appelle la Tsujuji Matsuri, qui est la fête des azalées. Là, on peut en profiter tout le mois d'avril et un peu de début mai. Et on a toute la floraison des fleurs et c'est plutôt sympathique à voir. Normalement, vous pouvez les voir juste derrière moi. Il y aura aussi des torii par lesquels je vais essayer de passer. Et c'est vraiment trop bien d'avoir ce mix entre temple et jardin fleuri juste à côté. C'est très bizarre d'avoir un temple avec autant de fleurs et tout, et un temple qui est littéralement dédié au dieu de la mer et des orages, Susanoo. En tout cas, je suis très agréablement surpris par ce temple, qui d'ailleurs se trouve vraiment à même pas 500 mètres de mon université. Les fleurs là sont vraiment super belles, malgré le fait que certaines, j'ai l'impression, ont un peu dépéri, parce qu'il y a eu à un moment donné un épisode un peu orageux à Tokyo, qui fait que bon, c'est un peu dommage, mais c'est super beau. Les azalées, c'est vraiment magnifique. En plus, on a plein de couleurs différentes. En plus, là, je suis sur le point le plus culminant. On voit toutes les fleurs en haut. C'est trop beau. Ah, vraiment, c'est hyper beau. C'est le seul moment. En plus, je suis un peu seul, donc je peux en profiter. Là, du coup, je suis en train de passer dans les torii qui étaient juste à côté des azalées. C'est super beau. Par contre, c'est super petit. Et il faut savoir que ces torii, à la base, c'est des petits portails qui viennent représenter la coupure entre le monde terrestre et le monde des dieux. Et honnêtement, c'est d'une magnificence incroyable. Je me regarde un peu comme ça. Et j'ai ça derrière moi et c'est trop beau. Je me sens revivre ici. Il y a un côté vraiment exploration avec ces torii quand tu les passes. Waouh! En plus, j'ai de la chance. Enfin, là, au moment où je passe, il n'y a pas trop de monde, donc je suis assez tranquille. Il y a même là des petits kitsune qui sont là, tantôt mimi, un peu les gardes du corps de cette torii là.
Là, je viens de du coup sortir des tories et je suis arrivé dans une zone un peu plus street food, marché, où on propose des repas un peu typiques street food japonais. Mais par contre, j'ai pas très faim. Je vais juste me contenter d'observer. Ça sent super fort la friture ici. J'avais jamais à l'hiver ce odeur fort de friture au Japon. Ça fait aussi office de marché. Il y a des personnes qui vendent leurs petits produits, que ce soit des vêtements ou des habillons, même des coques de téléphone. Ah, je pensais pas voir ça ici par contre. Ah, il y a aussi des kimonos. Oula, là, il y a des habits en plein de fourrure d'animaux. Je prie les ciels pour que ce soit du synthétique. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a parce que c'est très cosy, très familial. Et d'ailleurs, là, on va passer par les vrais édifices du temple dédié à Susanoo. Ah, d'ailleurs, on voit juste derrière, on a le grand portail qui devrait mener vers le temple. Là, on retrouve le temple pour pouvoir prier tout simplement. Les gens viennent jeter des pièces et ensuite juste prier, mais j'ai oublié le rite. Il faut suivre, je crois qu'il faut dire une fois, courber le dos, peut-être 2 fois, et applaudir. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, ouais, c'était très solennel comme représentation. Mais ce qui me paraît toujours assez étonnant, c'est qu'on est le temple juste à côté et vraiment juste à droite, t'as des stands qui vendent de la nourriture qui peut paraître assez impromptu. Donc il y a un petit décalage et ça fait son charme et on n'est pas là pour désuer les coutumes d'ici. Si vous voulez passer en tout cas par le Nezu Shrine, faut vraiment pas hésiter, ne soyez pas déçus. Et vous aurez à la fois ce côté temple et ce côté un peu plus fleuri, juste là avec le jardin des azalées, notamment en avril et en mai. Aujourd'hui, nouveau temple, on va découvrir le Meiji Jingu. C'est un temple qui se trouve en plein milieu de Shinjuku, Shibuya, enfin c'est un peu entre les deux. Ce qui est assez fabuleux avec ce temple, c'est que on a vraiment ce coin de forêt là, que vous pouvez admirer en plein milieu de Tokyo et ça paraît assez fou parce que on est quand même là vraiment en plein centre de Tokyo, juste à côté il y a tout le monde qui fait la fête à Shibuya ou à Shinjuku et là on a ce coin vraiment paisible de forêt qui donne vraiment l'illusion qu'on n'est pas à Tokyo. Là vous vous demandez sûrement où est le temple, je m'y dirige, il y a quand même une petite trotte à voir, on profite là du paysage, du coin de verdure qui nous est offert. Là, du coup, on est arrivé en plein centre du temple. Meiji Jingu, c'est le temple principal. Faut savoir qu'il y en a plusieurs à l'intérieur un peu du parc qui regroupe tous ces temples. Mais là, je suis dans le temple principal. Pour le coup, je suis assez étonné parce que faut savoir que là, je suis venu en pleine Golden Week. Donc, c'est un peu la semaine paradisiaque, la semaine de vacances pour tous les Japonais. Et je pensais avoir plus de monde, plus d'affluence, mais pas tant que ça. Assez surpris, positivement, bien sûr. On va aller visiter un peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors, pour le petit point culturel, historique sur ce temple, il faut savoir qu'il a été créé en 1920, donc c'est un temple assez jeune pour le coup. C'est un temple qui est notamment dédié à l'empereur Meiji, qui je crois l'a créé au nom de son épouse. Ce temple, il est localisé vraiment entre Shinjuku et Shibuya. Et ce qui est assez frappant, c'est ce contraste entre l'agitation et le mouvement qu'on peut avoir dans tout Shinjuku et Shibuya, et le calme qu'on va avoir ici dans ce temple, qui fait aussi office un peu de forêt, de coin juste de quiétude et de recueillement pour les Japonais et pour tous ceux qui ont comme religion le shintoïsme. Ça fait pas mal de bien en tout cas d'avoir un peu plus de calme, plus de sérénitude dans Tokyo parce que la fast life on la ressent très vite à Tokyo, mais une fois que tu cherches un peu plus de calme, parfois c'est un peu plus compliqué malgré le fait qu'il y a des recoins où on peut le trouver. Et là franchement je suis pas déçu. Là, j'ai pu voir des petites processions de personnes, je pense, qui sont assez éminents dans la religion shintoïste qui sont passées. C'était assez très solennel et j'ai adoré comment les gardes du temple ont littéralement poussé tous les touristes et ont dit « laissez-les passer, c'est eux les stars, c'est eux les grands puissants ici qu'il faut respecter ». Une expérience très immersive en tout cas dans la religion shintoïste, je m'attendais pas à voir ça. C'était super bien.
Je suis dans un nouveau temple, je suis au Gotokuji Temple. Il faut savoir que ce temple, donc c'est un temple qui se trouve dans Tokyo et sa grosse particularité, c'est qu'il est dédié au fameux chat à porte-bonheur japonais qu'on appelle le Maneki-neko. C'est un chat très reconnu au Japon avec sa petite main qui fait ça là souvent. On le trouve souvent dans les restaurants japonais, asiatiques, chinois en France. Et genre là, derrière moi, il y a une boutique où on vend des Maneki-neko et on a le Gotokuji Temple qui est lui le temple bouddhiste principal et on va passer juste après par le côté chat. Alors là, on va passer par la zone qui est destinée aux Maneki-neko quand il y a pas mal de monde. Et voilà, ils sont tous là, tous mignons. Faut savoir que ces chats, du coup, ces Maneki-neko, ils sont déposés par les touristes. L'accès est d'ailleurs totalement gratuit et c'est vraiment super mignon pour content de les voir là et de passer par là et pas trop déranger parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui passe. Ils sont vraiment trop mignons à nous regarder tous là avec leurs pattes en l'air. Oula, j'ai failli littéralement lancer une branche sur quelqu'un. En tout cas, la zone où il y a des Maneki-neko, elle est tout petite, mais elle est très importante dans ce temps. Et ça, c'est une raison historique. Petit point culture d'ailleurs sur le Maneki-neko. Pourquoi on a un temple bouddhiste qui est totalement dédié à ça? C'est très simple. En gros, il y a une histoire qui dit qu'il y a un seigneur qui a failli mourir à cause de la foudre et il savait pas trop où se réfugier. Et un jour, il y a un chat qui lui a dit de s'arrêter à tel endroit où ce seigneur a été redevable à ce chat. Enfin, c'est grâce à ça qu'il a survécu. Donc, pour en tout cas être redevable et honorer ce chat, il a décidé de créer tout un temple qui à la base était un lieu de prière pour lui et sa famille et qui est maintenant devenu un temple bouddhiste très reconnu et dans lequel on vient honorer les Maneki-neko, ces chats japonais qui viennent porter bonheur, fortune aux Japonais et aux personnes finalement qui viennent faire appel à leurs dons. Et vraiment, ce temple, il est trop bien parce que il vient un peu dénoter, sortir entre guillemets du cadre habituel des temples japonais, malgré le fait que bien sûr, là on va garder le côté religieux, hein, bien sûr, c'est un temple où on peut toujours prier et se recueillir en tant que bouddhiste. En tout cas, très heureux d'avoir découvert ce temple qui d'ailleurs j'ai failli rater parce qu'en fait je suis passé moi à la base par une porte qui n'était pas la bonne porte et du coup je pensais au départ que le temple était fermé, sauf que moi je me suis dit mais impossible que le temple soit fermé en pleine Golden Week. Puisque là, je fais la visite pendant la Golden Week et c'est une semaine tellement chargée où tous les Japonais sortent que pour moi, c'est une normalité en fait qu'il soit ouvert. C'est impossible qu'il soit fermé. Grâce au ciel, ça n'était pas fermé. D'ailleurs, petit avantage ici au Gotokuji Temple, c'est un temple beaucoup moins reconnu, beaucoup moins touristique. Là, il y a beaucoup de monde, mais c'est parce que c'est la Golden Week. Mais en temps normal, à Tokyo, c'est pas le temps où tous les touristes vont courir en premier. Donc, si vous voulez vraiment une expérience plus calme et même plus locale, je dirais, n'hésitez pas à venir ici. D'ailleurs, là, il y a une petite échoppe. On peut venir acheter son propre Maneki-neko et on a le choix. Soit on le garde, ça fait un souvenir, soit on décide de le laisser au temple et d'y écrire un petit message qui vient signifier un peu son vœu ou un souhait qu'on souhaiterait accomplir et pour lequel le chat se porte garant de venir l'exaucer. C'est une expérience plutôt sympathique et vous pouvez directement voir le chat, sauf que bon, sachez, il y a beaucoup de monde qui fait la queue pour avoir ce chat et pour l'acheter directement ici et je pense qu'au niveau des prix, plutôt cher. Donc si vous voulez plutôt vous l'acheter en tant que souvenir, pas nécessairement obligé d'acheter ici. Peut-être vous faire avoir, mais si vous voulez vraiment le poser ici, laisser une trace, n'hésitez pas à venir acheter ici. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je le fais au nom de ma meilleure amie, Roman. Tu vois ça, sache que c'est pour toi, parce que je sais que t'adores ces petits chats porte-bonheur. Je te le dédie à toi et le petit message que j'écrirai, ce sera pour toi. D'ailleurs, please, par pitié, abonnez-vous à sa chaîne. Elle est trop forte, elle est incroyable. Elle fait de la musique, des compos musicales incroyables, des mashups insane. Donc franchement, n'hésitez pas à aller check. Et je vous mets le lien dans la description. Et voilà, j'ai posé mon petit Maneki-neko, pour ceux qui demandent, c'est juste là. Donc, si un jour vous venez au temple, n'hésitez pas à passer. Là, je suis dans un endroit du Gotokuji Temple qui est un peu plus destiné à être un cimetière au final. Moi, le côté kawaii et le côté chat, un endroit de repos, c'est les cimetières japonais qui ont une architecture vraiment différente de ce que nous on peut avoir en France. Je trouve ça assez spécial en sachant qu'ici on est dans un temple bouddhiste qui est peut-être encore plus spécifique, un peu plus différent que d'autres cimetières au Japon. Mais là, j'ai une sépulture qui est vraiment magnifique juste derrière moi. Elle est super belle. Avec la nature derrière. C'est super beau d'avoir des cimetières qui sont quand même proches de la nature. Ça donne finalement ce sentiment. Les défunts sont toujours proches de la nature et en quelque sorte aussi à côté de leurs proches encore en vie.
pense que je vais faire mon clap de fin ici. J'ai été en tout cas très heureux, très émerveillé d'avoir découvert tous ces temples à Tokyo. Ça a été une super expérience, très intéressant, et j'étais très satisfait d'avoir découvert ce côté de Tokyo un peu moins cosmopolite, mais beaucoup plus spirituel, beaucoup plus proche, on va dire, des cieux d'une quelconque façon. Sur ces belles paroles, je pense que je vais vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et prenez soin de vous, c'est très important. Peace. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo, et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.